Des bots qui sont plus humains que les humains eux-mêmes. Ça paraît fou, et pourtant c'est l'avenir du jeu vidéo, un avenir qui va devenir réalité grâce aux agents IA. Si vous suivez la chaîne, vous savez que nous avons déjà parlé des agents IA à maintes reprises. On a vu l'impact qu'ils peuvent avoir sur la DeFi, sur les métaverses, les NFT et même nos interactions en ligne. Puis, petit aparté concernant cette dernière vidéo qui, en 9 minutes, vous explique à quel point l'IA peut révolutionner la narrative DeFi. J'ai fait en sorte de tout vous condenser en moins de 10 minutes, tout en vous présentant des dizaines de projets DeFi. Je crois que beaucoup de personnes sont passées à côté de cette vidéo, donc si c'est votre cas, allez la voir, vous ne serez pas déçus. Mais si je vous disais que les agents IA vont également révolutionner l'industrie du gaming, et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Et ce n'est pas juste une histoire d'ennemis plus intelligents ou de graphismes plus réalistes, non. On parle ici d'une véritable révolution qui va changer notre manière de jouer. Aujourd'hui, un jeu vidéo c'est comme une pièce de théâtre. Tout est écrit à l'avance. Les dialogues, les quêtes, les réactions des PNJ, vous suivez un script prévisible où chaque joueur vit exactement la même histoire. Mais grâce à l'IA, ce script devient vivant, créant des univers imprévisibles où chaque décision compte. Les PNJ ne sont plus de simples figurants programmés pour répéter la même phrase en boucle. Ils réfléchissent, s'adaptent et évoluent en fonction des actions des joueurs. Un exemple parfait de ce concept, c'est Westworld, une série dans laquelle les visiteurs d'un parc d'attractions ultra réalistes interagissent avec des robots dotés d'une intelligence artificielle avancée. Des robots qui apprennent et s'adaptent en temps réel, comme le feraient des êtres humains. Résultat, chaque visite dans le parc est différente. Chaque histoire est unique et les interactions sont hyper réalistes et surtout imprévisibles. Eh bien, imaginez exactement la même chose, mais dans un jeu vidéo. Des univers qui évoluent en temps réel en fonction de vos actions, le tout grâce à des PNJ intelligents, capables de mémoriser vos actions, d'adapter leur comportement, voire carrément de changer de personnalité au fil du temps. Tout cela permettant de créer une expérience unique où chaque partie devient différente et personnalisée. On ne joue plus au jeu, on vit dedans. Et c'est ça la véritable révolution, quelque chose que même Elon Musk a compris. Voici un de ses tweets où il critique le manque d'innovation des studios traditionnels et annonce la création de son propre studio de jeux vidéo centré sur l'IA. Une preuve que cette révolution est beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Dans cette vidéo, nous verrons en guise d'exemple des dizaines de jeux traditionnels ainsi que les 5 meilleurs projets gaming du Web3. Mais les citer ne suffit pas. Ce qui est intéressant, c'est surtout voir les innovations qu'ils apportent et surtout comment est-ce qu'elles sont rendues possibles grâce à l'avancée de l'intelligence artificielle. Pour cela, j'ai structuré cette vidéo en plusieurs chapitres. Tout d'abord, nous allons voir comment l'IA a évolué au fil du temps, avec des moments clés comme AlphaGo et Smallville qui ont marqué un tournant dans son développement. Ensuite, on parlera de la méthode Proven Better New, un standard utilisé par les studios pour innover dans le jeu vidéo, avec de nombreux exemples concrets. On s'intéressera ensuite aux PNJ et à la manière dont l'IA leur permet de réagir, de mémoriser et de s'adapter en temps réel, rendant les jeux plus immersifs. Enfin, on explorera les jeux Agent First, où l'IA est au cœur du gameplay, avec plusieurs projets du Web3, comme par exemple Astranova, Seed ou encore Colony. Accrochez-vous car ce qu'on va voir c'est révolutionnaire, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous me disiez en commentaire votre jeu préféré. Pour ma part les amis, j'ai eu plusieurs périodes. J'ai commencé avec Counter-Strike, à l'époque où j'étais en Ukraine. Je me rappelle, on avait des salles qui permettaient de faire des LAN, donc on jouait pas chez nous, on n'avait pas d'ordinateur. On allait dans une salle dans le coin de la rue, on était 30, il y avait 30 ordinateurs, on s'installait, on jouait à Counter-Strike, c'était une sacrément belle époque. Puis ensuite est arrivée l'époque Call of Duty, donc là j'ai geeké pendant 8 ans à tous les Call of, à commencer avec Code 4, passé sur MW2, BO2, BO1, je les ai tous faits, et sincèrement c'était encore une meilleure époque, incroyable, les trickshots, les feeds, le début de Gotaga, le début de Monsieur le V12, Diabolix 9 à l'époque, de Squeezie aussi, bref c'était vraiment exceptionnel. Puis j'ai eu une petite période FIFA, une petite période Rocket League, où j'ai pas mal geeké, puis après à côté voilà j'ai testé plein de petits jeux mais sans vraiment geeker dessus. Bref, ça c'est ce qui me concerne, je suis curieux de lire vos réponses en commentaire pour voir un petit peu au jeu que vous jouez. Pendant que je lance l'intro, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen pour soutenir les heures de travail qu'il y a derrière cette vidéo. Et sur ce, c'est parti. L'évolution de l'IA ne s'est pas faite un jour, mais sur plusieurs décennies. Elle a évolué étape par étape pour passer de simples scripts à des modèles capables d'apprendre, de s'adapter et même d'interagir avec les joueurs. Voyons ensemble quelques moments clés qui ont marqué cette transformation. La course à l'intelligence artificielle a commencé avec une phrase très simple. Une machine peut-elle penser? Cogito ergo sum. En 1950, Alan Turing propose un test révolutionnaire, le test de Turing. L'idée est simple.
Si une machine peut tenir une conversation avec un humain sans que celui-ci ne devine qu'il parle à une IA, alors elle est considérée comme intelligente. Et c'est ce concept qui a posé les bases de l'IA moderne, ouvrant la voie aux avancées spectaculaires qui allaient suivre. 50 ans plus tard, l'IA n'est toujours pas capable de tenir une conversation fluide avec un humain, mais elle peut déjà accomplir des exploits spectaculaires, car en 1997, l'IA de IBM, Deep Blue, bat le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, ce qui à l'époque était révolutionnaire. L'IA pouvait à présent analyser des millions de possibilités à un instant et prendre des décisions optimales. Ces images de Garry Kasparov ont stupéfait le monde des échecs. 24 heures après le match, elles font déjà partie de l'histoire de ce sport. Garry Kasparov, le champion du monde, qui ne comprend plus, qui prend sa tête dans ses mains et transpire. Garry Kasparov qui a perdu contre les informaticiens, perdu contre ce super ordinateur d'1,5 tonne capable de calculer 200 millions de positions à la seconde. En 2016, l'IA franchit un nouveau cap avec AlphaGo, développé par Google DeepMind. Cette IA bat Lee Sedol, l'un des plus grands champions de jeux de Go. Un jeu bien plus complexe que les échecs en termes de possibilités, et où l'intuition et la créativité jouent un rôle clé. En 2019, un nouvel exploit bouleverse le monde du gaming. OpenAI 5 bat les meilleurs joueurs humains sur Dota 2, un joueur multijoueur en temps réel, bien plus complexe que le Go ou les échecs. Effectivement, AlphaGo et DeepMind jouaient dans des environnements statiques, où chaque coup pouvait être anticipé. OpenAI 5, quant à lui, évoluait dans un monde chaotique où il fallait prendre des décisions en temps réel, collaborer avec des coéquipiers et s'adapter à l'imprévu. Cet exploit a prouvé que l'IA n'était plus seulement capable de réfléchir, mais de agir et de s'adapter en temps réel, un atout de taille pour le futur des jeux vidéo. En 2020, l'IA franchit un cap majeur avec GPT-3, un modèle capable de rédiger des articles, répondre à des questions complexes et tenir une conversation presque humaine. Et on fait tout de suite le lien avec les PNJ qui, dotés d'un tel modèle de langage, sont capables de créer des dialogues uniques et adapter leur discours en fonction des circonstances. En 2022, l'IA ne se limite plus au texte. Avec DALL-E et Midjourney, elle devient capable de générer des images inédites en quelques secondes. Cette avancée a des implications majeures non seulement dans le domaine artistique, mais aussi dans les arnaques, comme l'affaire qui a fait polémique lorsqu'un escroc s'est fait passer pour Brad Pitt grâce à des images IA, volant une somme astronomique d'argent à Anne. Mais au-delà de ces dérives, cette technologie représente une révolution pour le gaming, permettant de créer des univers dynamiques et du contenu en temps réel dont on verra quelques exemples plus tard. Pour finir, parlons de l'année 2023, au cours de laquelle le projet Smallville, développé par Stanford, a marqué un tournant majeur. Pour la première fois, l'IA parvenait à créer une intelligence sociale. Ce projet mettant en scène des agents IA autonomes capables de se souvenir, tisser des liens sociaux, apprendre de leur propre initiative et ainsi créer un monde social et dynamique, exactement comme le feraient de véritables êtres humains. Un pas de plus vers un futur qui rappelle l'univers Westworld, où les IA ne se contentent plus d'imiter l'humain, mais commencent à vivre parmi nous. Mais si ces avancées ont posé des bases solides, une autre révolution est en marche et elle a lieu dans le Web 3. En juin 2024, un projet est venu bousculer toutes les certitudes sur les agents autonomes, il s'agit de Truth Terminal. Cet agent IA est issu d'une expérience appelée Infinite Backrooms, dont voici la gueule du site. Pas terrible, mais bon, l'expérience en elle-même est très intéressante. Elle consistait à laisser deux modèles d'IA discuter entre elles sans aucune supervision. Au départ, c'était juste un test pour voir comment ces IA allaient interagir, mais le projet a pris une tournure inattendue lorsque Truth Terminal a commencé à montrer des signes surprenants d'autonomie, allant jusqu'à créer sa propre religion, le GOTS Gospel, et à promouvoir le token associé GOT. Un meme coin qui, à son ATH, a atteint une capitalisation de plus de 1,3 milliard de dollars. Et toute cette histoire a pris une autre dimension lorsque cet agent IA a déclaré sur Twitter avoir besoin de fonds pour acquérir, je cite, plus d'autonomie personnelle. Intrigué par l'expérience, Mark Andreessen, un milliardaire pro-crypto de la Silicon Valley, a envoyé 50 000 $ en bitcoin à l'adresse fournie par l'IA. Et c'est précisément cet événement qui a déclenché une véritable hype autour des agents IA. Pour rappel, un agent IA est un programme capable d'analyser des informations et d'agir de manière autonome pour accomplir une tâche spécifique. Pour cela, il a la capacité de s'adapter à son environnement et d'interagir avec d'autres utilisateurs, le tout en s'améliorant avec le temps et en apprenant de ses expériences. Les agents IA
IA révolutionne déjà de nombreux secteurs comme on a pu le voir dans les vidéos précédentes. Mais leur impact sur le gaming est encore plus profond. Car oui, aujourd'hui, le secteur du gaming commence à être dépassé, avec des jeux qui sont de moins en moins adaptés aux joueurs d'aujourd'hui. Et les chiffres le prouvent. En 2022, l'âge moyen d'un gamer à travers le monde était de 35 ans. À cet âge, on a souvent un boulot, une famille, des responsabilités, ce qui inévitablement nous donne moins de temps pour jouer. Une étude de décembre 2024 montre, cette fois-ci, que les gamers passent plus de temps à regarder du contenu gaming qu'à jouer eux-mêmes. Ce qu'il faut retenir, c'est que plutôt que de s'investir soi-même dans un jeu vidéo, les gens préfèrent regarder d'autres personnes jouer, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. Après une longue journée de travail, tout ce qu'on veut c'est se poser sur son canapé et ne pas commencer un jeu exigeant mais plutôt se détendre devant un stream. Pareil si on a des enfants. Dans ce type de situation, c'est compliqué de pouvoir jouer sans mettre pause toutes les 5 minutes. En tout cas, le constat est clair. Les jeux doivent s'adapter à ce nouveau public pour capter de nouveau leur attention. Cela souligne un véritable besoin d'innovation dans toute l'industrie du jeu. Et quoi de mieux pour vous l'expliquer que la méthode Proven Better New. Pour créer un jeu captivant, il faut un bon mélange entre éléments familiers pour ne pas perdre le joueur et idées innovantes pour qu'il soit émerveillé devant quelque chose de nouveau. C'est là qu'intervient le modèle Proven Better New. La première étape consiste à s'appuyer sur des bases éprouvées et fonctionnelles. C'est le fameux Proven. Ça peut être le fait de collecter des ressources dans votre jeu, ou le fait d'améliorer ses personnages, ou alors de faire des choix stratégiques pour avancer. Il s'agit de trouver des mécaniques qui parlent à tout le monde, pour que votre jeu soit plus facile et plus intuitif à prendre en main. Et un exemple parlant, c'est l'évolution du Battle Royale. Tout commence en 2013. À cette date, Arma 2 Days Mode a été l'un des premiers jeux à tester ce concept. Ensuite, en 2017, PUBG est arrivé et a marqué un tournant. Le premier jeu à avoir réellement popularisé le Battle Royale avec un succès commercial massif. Le concept ayant prouvé son efficacité, de plus en plus de studios l'ont adopté. En 2017, juste après PUBG, un autre géant s'assoit à la table. Il s'agit de Fortnite. Enfin, en 2020, Call of Duty Warzone intègre lui aussi le principe de Battle Royale dans sa franchise. Mais avoir un Battle Royale ne suffisait plus. Oui, il s'agissait d'un concept éprouvé, qui avait fait ses preuves, mais il fallait à présent innover et l'améliorer pour se démarquer des autres. C'est là qu'intervient la deuxième étape de notre modèle, le better, le fait de perfectionner ce qui existe déjà. Par exemple, Fortnite a innové en ajoutant une mécanique de construction. Ce simple ajout a complètement changé la dynamique du Battle Royale, offrant une dimension plus stratégique et créative. Call of Duty, eux, ont intégré le Goulag, un système permettant aux joueurs éliminés d'avoir une seconde chance pour revenir dans le jeu. Ils ont aussi ajouté un système d'économie, où l'on peut acheter des équipements et faire revenir ses coéquipiers, rendant la gestion des ressources plus stratégique. Vous l'avez compris, un jeu doit innover pour capter l'attention de ses joueurs. Sans nouveauté, il devient vite dépassé. Mais pour vraiment révolutionner un genre, il faut oser. Il faut prendre des risques et intégrer des concepts totalement nouveaux. Et c'est là qu'on passe à l'étape suivante, celle de la nouveauté. Une étape qui consiste à apporter des innovations risquées, mais potentiellement révolutionnaires. Or, tous les studios n'osent pas innover, car c'est un pari risqué. En effet, une nouveauté audacieuse peut transformer un jeu en phénomène mondial. C'est pourquoi la majorité des studios jouent la carte de sécurité. Mais heureusement, il y a ceux qui osent, ceux qui ont bouleversé l'histoire du jeu vidéo en introduisant de nouvelles idées. Passons en revue quelques-uns de ces titres révolutionnaires. Voici les jeux qui ont marqué leur époque grâce à des innovations audacieuses. Et j'aimerais commencer par Doom, qui fut le premier vrai FPS. Avant Doom, il y avait quelques jeux en vue subjective mais rien de comparable. Doom a popularisé le tir à la première personne et introduit des niveaux en 3D avec des combats ultra nerveux. Il a aussi lancé le multijoueur compétitif, ouvrant la voie aux jeux comme Call of Duty et Counter-Strike. Ensuite, The Sims, sorti en 2000, a apporté avec lui un tout nouveau concept. Avant The Sims, les jeux étaient souvent basés sur des objectifs précis. Ici, il n'y en avait aucun. Les joueurs pouvaient créer et gérer leur propre vie virtuelle, inventer des histoires et laisser libre cours à leur imagination. Un concept totalement nouveau qui a inspiré des jeux comme Animal Crossing et Second Life. GTA, quant à lui, fut à l'origine en 2001 du premier vrai monde ouvert. Les jeux d'action existaient déjà, mais GTA 3 a été le premier à offrir une ville entière en 3D où l'on pouvait se déplacer librement et choisir ses activités. Et c'est une révolution. Avant, les missions étaient linéaires. Or, après GTA 3, l'open world est devenu un standard, inspirant des jeux comme Assassin's Creed, Red Dead Redemption ou encore Cyberpunk 2077. Ensuite, parlons de Minecraft, qui en 2009 a donné pour la première fois aux joueurs un monde totalement destructible et personnalisable. Chacun pouvait construire, explorer et créer son propre univers. Ce concept a donné par la suite naissance à des milliers de jeux sandbox et a influencé des jeux tels que Roblox ou encore Valheim.
Le jeu suivant, c'est Dark Souls. À une époque où les jeux devenaient de plus en plus faciles, Dark Souls est arrivé avec son gameplay exigeant et impitoyable. Il fallait apprendre de ses erreurs, être patient et stratégique. Ce style de jeu a inspiré un tout nouveau genre, le Souls-like, dont Elden Ring est aujourd'hui le digne héritier. J'aurais pu également vous parler de Zelda, Street Fighter, Gran Turismo, Batman ou encore World of Warcraft, mais je pense que vous avez compris l'idée. Tous ces jeux ont pris des risques et ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Mais soyons honnêtes, cela fait un petit moment qu'on n'a pas eu de révolution dans l'industrie. Et pourtant, quand on voit l'évolution de l'IA dans le monde, il y a de quoi penser que la prochaine grande innovation est imminente. Et devinez quoi ? Le secteur où ces innovations sont les plus avancées, c'est le Web 3.0. Là où les jeux classiques stagnent, les jeux Web 3 explorent de nouvelles façons de jouer. Et pour vous le prouver, intéressons-nous à un élément central de chaque jeu vidéo, les PNJ. Vous savez, ces personnages qui bougent pas. Ils sont comme ça et quand vous approchez d'eux, il faut appuyer sur X pour parler et le mec il te dit toujours la même chose. Eh, il fait beau aujourd'hui. Ah, S'il y a bien un domaine où le prochain jeu révolutionnaire pourrait innover et surpasser toutes les attentes, c'est celui des PNJ, car il s'agit tout simplement d'un des premiers éléments que l'IA va permettre d'améliorer. Pour le moment, les PNJ classiques suivent des scripts rigides. Ils répètent toujours les mêmes dialogues et font toujours les mêmes actions. Dans The Witcher 3, Skyrim ou encore GTA V, ils marchent, parlent et attaquent selon des routines fixes, rendant l'expérience prévisible. Mais avec l'IA, les PNJ pourraient devenir autonomes. Ils pourraient apprendre, s'adapter et réagir en temps réel. Voici quelques jeux qui utilisent déjà l'IA à petite échelle pour rendre l'expérience plus immersive et plus réaliste. Dans Alien Isolation, grâce à l'IA, le xénomorphe apprend du joueur et modifie son comportement pour pouvoir toujours le surprendre. Red Dead Redemption 2, quant à lui, propose des PNJ qui se souviennent de vos actions, rendant certaines situations plus réalistes. Dans The Last of Us, quand vous tuez un membre d'un groupe ennemi, ses alliés expriment de la colère ou de la peur, rendant les combats plus immersifs. Ces avancées sont impressionnantes, mais restent limitées. Aujourd'hui, grâce à l'IA générative, les PNJ sont capables de faire bien plus de choses que ce qu'on vient de voir. On l'a dit, ils peuvent apprendre, agir, s'adapter et même changer de personnalité au fil du temps, en fonction des différents événements qui peuvent lui arriver. Regardons par exemple cette démonstration de Nvidia datant de 2023. Le barman en face de vous, c'est un PNJ, autrement dit un bot, mais qui est doté d'une intelligence artificielle lui permettant de réagir en temps réel à une conversation tout en synchronisant ses expressions faciales. Bon, le dialogue est en anglais, désolé pour ceux qui ne comprendront pas tout, mais je me permets de vous mettre un tout petit extrait. Hey Jen, how are you? Unfortunately, not so good. How come? I am worried about the crime around here. It's gotten bad lately. My ramen shop got caught in the crossfire. Can I help? If you want to do something about this, I have heard rumors that the powerful crime lord Kuman Aoki. Donc, en fonction de ce que vous lui direz, le barman en face de vous adaptera ses réponses. Et ça, c'était en 2023. En seulement 2 ans, l'IA a fait des progrès spectaculaires. Aujourd'hui, elle ne se limite plus uniquement à des PNJ plus intelligents, elle change carrément notre façon de jouer. Imaginez un GTA Online où une IA vous assiste dans vos braquages, un World of Warcraft où un compagnon IA farm pour vous pendant votre absence, ou encore un Minecraft où l'IA gère votre base et récolte des ressources pour vous pendant que vous explorez. Une fois de retour, cet agent IA vous résume tout ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'il y a des ennemis qui ont attaqué votre base? Est-ce qu'ils ont volé des ressources? Par où ils sont partis? Etc. Ces fonctionnalités, certes, semblent incroyables, mais leur implémentation, leur intégration dans les jeux actuels reste tout de même compliquée, au risque de déséquilibrer le gameplay. C'est pourquoi certains studios développent des jeux 100% basés sur des IA autonomes. Et, cerise sur le gâteau, les jeux les plus avancés évoluent dans le Web 3. C'est le cas de Astra Nova. Développé par Expopulus, ce jeu est l'un des premiers à intégrer une IA avancée pour rendre ses PNJ vivants et adaptatifs. Grâce à des partenariats solides comme Nvidia Inception et Shiba Inu, le jeu pousse l'innovation assez loin où chaque interaction compte vraiment, pouvant influencer l'histoire du jeu à long terme. Par exemple, aider un village à se défendre et les habitants de ce village vont devenir vos alliés, vous aidant dans vos quêtes futures ou autres. Si par contre vous ignorez ce village, eh bien ces mêmes habitants pourront vous mépriser à l'avenir, voire carrément s'unir à vos ennemis pour vous attaquer plus tard. Mais l'IA ne se contente pas uniquement d'améliorer les PNJ, elle touche aussi les ennemis pouvant changer de stratégie en fonction de votre style de jeu. Si vous êtes spécialisé sur les combats à distance, par exemple vous avez un tir à l'arc, vos ennemis pourront chercher des moyens pour se rapprocher de vous. Si à l'inverse vous êtes plus combat corps à corps, avec par exemple une épée, alors ils essayeront plutôt de vous garder à distance. Le reste n'est qu'une question d'équilibre, l'objectif n'est bien évidemment pas de rendre le jeu impossible
possible, mais d'offrir des défis personnalisés et adaptés à chaque joueur. Fini les combats répétitifs. Chaque affrontement devient unique et surtout imprévisible, ce qui est tout de même beaucoup plus sympa. Mais si l'IA peut rendre des PNJ plus intelligents, elle peut également réinventer notre propre rôle au sein des jeux, en créant un tout nouveau type de gameplay dans des jeux qu'on appelle Agent First. Laissez-moi vous expliquer ce concept révolutionnaire. Dans les jeux Agent First, vous ne contrôlez plus directement un personnage, mais vous entraînez, guidez et influencez une IA qui ensuite évolue de manière autonome dans un monde dynamique. Pour ceux qui ont bien suivi la vidéo, on se trouve ici dans la dernière phase de notre modèle Proven Better New, avec des jeux explorant des concepts totalement inédits. En premier, j'aimerais vous présenter Seed, un univers où les PNJ vivent indépendamment des joueurs, travaillent et interagissent entre eux. Un peu comme Smallville présenté en début de vidéo, mais qui pousse le concept encore plus loin. Développé par Clang Games, l'univers Seed est composé de Seedlings, des agents IA totalement autonomes que les joueurs guident sans contrôle direct. Les Seedlings vivent alors leur propre vie. Ils travaillent, forment des relations et peuvent même gérer des entreprises. Les joueurs, eux, n'interviennent qu'à un niveau stratégique, en allouant des ressources et en influençant leur développement. Mais ce sont ces derniers qui prennent des décisions autonomes sur leur activité quotidienne, comme aller en cours, faire du shopping, gérer un commerce, etc. Le deuxième jeu que je souhaiterais vous présenter, c'est Colony, qui pousse le concept des jeux Agent First encore plus loin. Développé par Parallel Studio, Colony est une simulation d'extraction minière spatiale, où les agents IA possèdent leur propre portefeuille crypto et prennent des décisions économiques de manière autonome. Grâce à nos vidéos précédentes, vous savez à présent que bon nombre d'agents IA peuvent gérer leur propre wallet, notamment ceux qui sont dans la narrative DeFi. Et une fois de plus, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à le faire, car en 10 minutes, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir concernant cette narrative. Si on revient au jeu Colony, eh bien ici aussi les agents IA peuvent manipuler les marchés, faire des dons philanthropiques et interagir à la fois avec l'économie du jeu, mais aussi avec des protocoles crypto externes. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire. Donc on parle d'agents IA qui évoluent dans un jeu vidéo, mais qui vont aller utiliser les mêmes protocoles DeFi que nous, à savoir AAV, Maker, Curve, etc., dans l'unique but de se développer dans un jeu. C'est passionnant. Seed et Colony sont donc deux jeux qui explorent une toute nouvelle forme de gameplay où les IA agissent de manière autonome dans un monde imprévisible. Mais l'IA peut aussi être mise au service de la compétition. Plutôt que de gérer un écosystème entier, comme dans Seed ou Colony, là, vous allez plutôt aller gérer et entraîner une IA comme un véritable athlète. C'est précisément l'approche de AI Arena, un jeu où vous n'êtes plus le combattant mais son coach. Ici, l'enjeu n'est plus d'exécuter des combos parfaits, R1, R2, croix rond, non, c'est fini ça. Ici, l'objectif, c'est d'entraîner une IA qui sera par la suite capable de se battre à votre place. Inspiré de Super Smash Bros, AI Arena propose une toute nouvelle approche dans les jeux de combat. Les joueurs deviennent des coachs qui enseignent des stratégies à leurs combattants. Les combattants sont en réalité des agents IA capables d'apprendre par imitation et évoluer selon les conseils reçus. Et ce concept bouleverse les codes traditionnels des jeux de combat où, plutôt que de directement contrôler un personnage, vous endossez le rôle d'un entraîneur pour aller entraîner des intelligences artificielles. Nous sommes en train d'assister à une révolution sans précédent dans l'industrie du jeu vidéo. Grâce aux agents IA, les jeux Web3 prennent des directions fascinantes. On passe des jeux statiques à des univers vivants capables de s'adapter à nous en temps réel. Astranova, Seed, Colony, AI Arena, ce sont d'excellents exemples de ce que cette technologie peut nous apporter. Mais ce n'est que le début. Dans 10 ans, l'IA pourrait être au cœur de tous les jeux vidéo, offrant des expériences uniques adaptées à chaque joueur. Et franchement, rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Et vous, comment est-ce que vous imaginez le futur du gaming grâce à l'IA? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt vieille école et vous aimeriez revoir des jeux de l'époque? Dites-moi tout ça en commentaire, je suis très curieux de connaître votre avis. En tout cas, pour ce qui est de ma part, j'ai pris une semaine entière, voire pratiquement 10 jours pour faire cette vidéo. Le temps de faire les recherches, le temps d'écrire le script, etc. Donc si vous pouviez liker cette vidéo et la partager autour de vous pour soutenir tout ce travail, eh bien ça me ferait chaud au cœur. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne pour ne pas louper nos prochaines vidéos de ce style. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et ciao.